Alors, avant de parler de Magistro, faut faire un petit pas en arrière. Donc, c'est parler de l'interconnectivité parce que c'est un projet qu'on a lancé. Désolé, je me touche toujours la tête, mais c'est le casque qui a la tête, du coup. Il faut faire un petit pas en arrière pour parler du projet qu'on a lancé, que BFT a lancé il y a quelques années maintenant, hein. Tout est parti de Ulink. Donc, Ulink, c'est les nouvelles cartes de commande. Vous savez, là, les cartes avec les borniers de toutes les couleurs. Les borniers de toutes les couleurs, bah, c'était pas seulement pour faire joli, pour que ce soit très pratique pour faire la programmation, mais aussi le repérage des bornes et donc le câblage facilité. C'était pas seulement fait pour ça. C'était pas non plus fait pour embêter les gens, parce que vous savez qu'avec les cartes Ulink, maintenant, on peut plus utiliser les petites cartes SCS, mais on doit utiliser les petites cartes BEBA. Ça, c'est important de savoir, hein. Donc, avec les cartes Ulink, on utilise les cartes d'interface BEBA. Donc, BEBA Vigand, BEBA 485 si vous avez deux portails face à face, BEBA, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, enfin, comme les SCS. Et on a d'autres BEBA qui sont la BEBA Blue Entry, la BEBA Bluetooth. Et là, on entre dans le monde de l'interconnectivité. Donc, c'est le projet qu'on a lancé il y a quoi? Il y a 2 ans. Ulink, ça fait 2 ans maintenant, hein, avec l'Italien, hein. Ouais, ça doit faire 2 ans. Donc c'est un nouveau type de communication entre les cartes. Donc euh, le but de l'interconnectivité, bah, comme son nom l'indique, bah, c'est de pouvoir faire parler notre système facilement avec tous les autres systèmes, mais pas seulement les autres systèmes qui sont BFT et qui sont Ulink BFT, mais aussi avec d'autres systèmes, bah, soit de la concurrence, mais aussi avec d'autres systèmes de la concurrence. Euh, qui sont peut-être même pas forcément des automatismes. Je me suis un petit peu bloqué une seconde parce que j'ai lu une question. Bon, je réponds au vol. Donc, quel BEBA pour les portails face à face? C'est la BEBA 485. Donc, avant, c'était la SC, enfin, c'est toujours la SCS1 pour les cartes EE-Link. Par exemple, si on a un Icaro, un vieil Icaro avec la Leo DMA avec les bornes vertes, on va utiliser 2 SCS1. Maintenant, si on a un Icaro nouveau avec la carte Leo BCBB avec les bornés de toutes les couleurs, on va devoir utiliser 2 BEBA 485, ça s'appelle. Ok, donc je reviens à l'interconnectivité. Donc le but de l'interconnectivité, c'est faire communiquer le monde BFT, le faire communiquer très facilement avec le reste du monde, hein, sans aucune prétention. C'est vraiment le faire communiquer avec le reste du monde. C'est quel système de communication? Bah, ça peut être plusieurs systèmes de communication. Ça peut être le Bluetooth, ça peut être la Wi-Fi, ça peut être la 485 justement. Ça peut être j'en sais rien, ça peut être le Ethernet, ça peut être le Z-Wave, ça on va le voir maintenant avec Magistro. Mais une des choses qui est un des systèmes qu'on va vouloir utiliser comme interface de commande, souvent, bah c'est pas le téléphone portable, mais c'est Internet. Voilà. Au-delà du téléphone portable qui est vraiment le terminal, mais c'est vraiment être compatible avec le Bluetooth, voilà, mais aussi avec Internet, avec la Wi-Fi ou Ethernet, etc., quoi. Voilà, voilà. Donc c'est tous les petits mondes que vous voyez tout autour du globe, hein, le globe qui sera Internet, le smartphone ou la tablette ou le PC, donc connexion Internet. Pardon, tchoum. Et donc le terminal PC et tablette, si vous voulez, qui permet de commander les accessoires. Donc on a déjà commencé ce projet avec les cartes Ulink. Merci pour les souhaits. Et on a déjà commencé donc le projet avec Ulink et on a déjà certains accessoires euh, qui rentrent dans le monde de cette interconnectivité. À commencer par le plus simple, hein, commander un automatisme BFT, commander un automatisme Ulink BFT avec quoi? Vous savez, hein, la petite carte d'interface, la BEBA Blue Entry qui fonctionne avec Android, seulement avec Android, attention. Donc, il fonctionne avec Android. Ça veut dire quoi? On installe sa petite application sur son téléphone portable. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut commander l'ouverture et la fermeture d'ailleurs. On peut commander l'ouverture et fermeture de son moteur, enfin de sa carte unique. Après, ça dépend ce que vous mettez derrière.
Voilà, voilà. En utilisant la communication Bluetooth. Ensuite, on a une autre petite carte, il ne faut pas la confondre, on a une autre petite carte d'interface qui s'appelle la BEBA Bluetooth, non pas la Bluetooth, hein, la petite carte BEBA Bluetooth tout simplement, pour l'UBAS, il n'est pas encore dispo d'ailleurs, pour l'UBAS et puis l'UPROG. Ça c'est pour la programmation à distance, toujours en partie Bluetooth évidemment, pour la programmation à distance des cartes uniques, mais aussi pour l'après-vente, disons, l'après-installation plutôt, pour la gestion radio. C'est-à-dire, moi, je vois deux choses avec l'UBAS. Donc, la fonction commodité pour faire toute la programmation en restant dans sa petite camionnette. Je programme toute ma carte de commande, je programme mon moteur en étant confortablement installé dans ma voiture, dans ma camionnette, avec ma tablette ou avec mon PC, comme vous voulez, avec la portée Bluetooth, hein, on va mettre, je rappelle. Et ou alors l'autre chose, c'est la gestion radio. La gestion radio, c'est-à-dire programmer, même on est dans le bureau avec son petit récepteur radio pour le cognitif, la plupart du temps. Si on va programmer, j'en sais rien, 100, 500, 1000, 2000 télécommandes. Et ensuite, on plug le récepteur radio sur le moteur du client, de l'immeuble la plupart du temps. Et puis ensuite, si l'administrateur de l'immeuble nous demande une télécommande, parce que quelqu'un a perdu une télécommande ou une nouvelle télécommande pour sa femme, pour son fils ou j'en sais rien, on peut lui rajouter sans devoir aller sur le chantier, c'est-à-dire tout faire à partir du bureau sans se déplacer. Ça, c'est le gros avantage. On ne perd pas de temps, on ne perd pas d'argent, on ne perd pas de temps, et puis on fait tout très facilement. Cet administrateur, il va vouloir travailler seulement avec vous, qui avez donc l'UBAS 2, avec la gestion radio, avec l'UPROG, etc. Voilà. Je pensais à un autre truc, je sais plus quoi. Ok, parfait. Alors, ok, on avance, ça va me revenir. Ok. Oups, non, je suis plus sur le PPT. Ok. Voilà. Alors, Magistro, c'est donc le premier système de gestion d'accès et d'automatisme de BFT. Alors, on n'oublie pas que BFT, le business de BFT, c'est donc, comme je disais tout à l'heure avec Andromeda, le business de BFT, c'est donc de faire de la gestion d'accès. Hein. Notre business, c'est faire des moteurs pour portail, pour port de garage, pour portail, pour l'automatisme de barrières, de portes automatiques, voilà, des accès. Donc, on a fait un système qui permet de gérer tous les automatismes. D'une part, les automatismes BFT, mais vous verrez qu'on peut aussi gérer plein d'autres choses. Alors, on retourne un petit peu dans le domaine de l'interconnectivité, mais en parallèle, on voit les applications de Magistro. Donc, Magistro, ça fonctionne avec le Z-Wave. Le Z-Wave, c'est une fréquence radio en 868 MHz. Et quand on parle d'interconnectivité, on veut attaquer certains types d'applications. On divise en trois types d'applications. Donc, l'application résidentielle, l'application collective et le tertiaire. Donc, le Bluetooth, c'est plutôt du résidentiel parce qu'on a une portée limitée jusqu'à 20 mètres. Le Z-Wave, on peut utiliser dans le résidentiel et le collectif. Pourquoi pas aussi dans le tertiaire? Donc, le Blue Entry, par exemple, c'est le résidentiel. l'UBAS 2, ce serait le résidentiel, mais aussi le collectif, mais aussi le tertiaire. Ensuite, tout ce concept, tout ce projet d'interconnectivité, ça va nous amener, pourquoi pas, et là, il n'y a vraiment pas de limite, on va aussi faire, pourquoi pas, imaginer une petite carte BEBA Wi-Fi, ou alors une petite carte BEBA TCP/IP. Ça veut dire que notre moteur, notre carte Ulink, on pourra la connecter, on pourra la faire communiquer avec notre modem. Et ça veut dire que une fois que l'installation sera faite, notre installateur pourra se connecter à distance, l'installateur ou alors le client pourra se connecter à distance au système pour visualiser l'état du système. Alors imaginons maintenant que le client final a un problème sur son portail, il appelle l'installateur. L'installateur, avant de se déplacer sur le chantier, il peut se connecter au système pour voir
peut-être pour dépanner par téléphone, hein, tout simplement, regardez, monsieur, il y a un problème avec la photocellule, et si peut-être la nettoyer là, ou j'en sais rien. Non, vous inquiétez pas, c'était juste un ampérostop. Et puis voilà, on a résolu le problème sans se déplacer. Ou alors, il y a vraiment un problème, il y a peut-être la photocellule est cassée, la carte de commande a cramé. Et dans ce cas-là, on peut aussi faire un autre niveau de manutention, un autre niveau de vérification, c'est-à-dire l'installateur. Il doit faire un déplacement, mais avant de se déplacer, il peut prendre une carte de commande, il peut prendre il peut prendre une photocellule, il sait avec quoi se déplacer. Voilà. OK. On retourne sur notre Magistro. Donc le système Magistro, c'est basé sur la technologie, la fréquence Z-Wave, et cette technologie, elle est intégrée dans le Brain. Le cube que vous avez vu, c'est le Brain. Le Brain, c'est le cerveau du système, je vous rappelle. C'est-à-dire que le cerveau du système, c'est lui qui va gérer, qui va gérer tous les petits modules qu'on va mémoriser sur le Brain et qui vont commander les accès, les automatismes et d'autres dispositifs qu'on verra tout à l'heure. Quelques avantages, quelques particularités de cette fréquence. Donc les Z-Wave, c'est du 868 MHz, c'est stable et c'est fiable. Or, dans le sens nous, on n'a pas besoin de faire passer des données qui sont lourdes comme de la vidéo. Les données qui sont transmises en Z-Wave, c'est des données qui sont vraiment très petites. Donc l'avantage, c'est qu'on ne va pas perdre d'informations en route. Quand on a des données très importantes, on perd des informations en route. Ça fait quoi? C'est-à-dire, imaginez de la vidéo, quand vous regardez la vidéo, par exemple en Wi-Fi, vu que c'est des grosses informations, pour ceux qui ont une Smart TV, on va perdre un petit peu d'informations. Le résultat, c'est quoi? C'est pas un écran noir, c'est que ça va un petit peu saccader. Parce qu'on a des pertes d'informations. Nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes d'informations quand on veut faire de la gestion à distance de ces accès et des automatismes. Parce que ça nous permet de gérer nos automatismes. C'est-à-dire que si on lance une ouverture de portail, on veut que le portail il s'ouvre. On ne veut pas, oui, peut-être que non. On veut qu'il s'ouvre. Et on veut savoir qu'il est ouvert. Voilà comment ça fonctionne après. Donc, l'avantage des petits paquets de données qui sont envoyés, c'est quand on va envoyer la commande, on va recevoir la commande. Parce que ce qu'on envoie, c'est tout petit. Une autre particularité, il y a un gros avantage, il y a 170 sociétés qui font du Z-Wave, dont BFT. Il y a 170 sociétés qui font du Z-Wave, qui fabriquent 950 modules. Pour l'instant, BFT fournit 4 modules, mais il y en existe 950. Ces 950 modules qui travaillent sur Z-Wave sont compatibles à 100% avec notre Brain, avec notre Magistro Brain, avec notre système. Ça, c'est un gros avantage de notre système de gestion, c'est que même les modules qui ne sont pas BFT, on ne va pas leur faire de la pub, donc on va en parler, mais on va essayer pas trop non plus, c'est que ça fonctionne avec notre système. On est sûr, à 100%, ça fonctionne. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, même pas du tout. Une autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de perturbation avec les autres fréquences dans la maison. Ça travaille sur 868 MHz. Et pour qui cela intéresse, puisqu'on en parle un petit peu quand même, de la, qu'on appelle ça de la, des nuisances radio, la pollution radio. Nous, on a une pollution radio qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous donner des informations, mais on a des taux vraiment très très bas. On parlait des modules. Alors, qu'est-ce qu'on fournit comme module? Je vous ai dit, on en a 4. Le premier module qu'on fournit, c'est la petite carte d'interface BEBA Z-Wave. Ça nous permet de faire quoi? Ça veut dire que quand on programme cette BEBA Z-Wave sur notre Magistro Brain, qu'on voit au centre, là, le Magistro Brain, donc on insère notre petite carte d'interface sur une carte Unilink BFT, et à partir de ça, on va pouvoir commander soit en local, soit à distance. On va pouvoir commander notre Thalia, notre Demos BT Ultra, notre Icaro, toutes les cartes Unilink qu'il y a au jour d'aujourd'hui. On va pouvoir ouvrir,
fermer, et aussi et surtout connaître la position de son moteur. Parce que si on est à la plage et il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous dire oui, je veux rentrer chez toi, on peut lui ouvrir. Ensuite, on va refermer, évidemment, mais quand je vais refermer, je veux savoir si le portail est bien fermé. L'avantage de notre système Magistro, c'est qu'on a le retour d'information, déjà de savoir si on a bien envoyé la commande, si notre module a bien reçu notre commande, et ensuite on a un deuxième retour d'information sur l'état de notre moteur. On sait si notre moteur, enfin si notre portail est ouvert ou si notre portail est fermé. J'insiste là-dessus, c'est quelque chose d'important à faire quand on fait de la gestion à distance. Sur les systèmes de la concurrence, on ne le sait pas. Sur le système, on le sait. On le sait non seulement sur la carte BEBA Z-Wave, on peut connaître l'état de notre portail, mais aussi sur la carte, sur le module uni, qui s'appelle Magistro Uni, comme universel. Ça, c'est un petit module qui fonctionne sur les automatismes BFT qui ne sont pas U-Link, mais au-delà de ça, vu que c'est juste un contact sec, la sortie de ce module, ça peut fonctionner sur tous les produits de la concurrence, FAC, Camé, ce que vous voulez. Mais ça peut aussi fonctionner avec n'importe quoi, hein. N'importe quoi qui peut être commandé avec contact sec. On ne parle pas forcément des automatismes. Avec ce module, si on veut connaître, par exemple, j'ai un produit de la fac, j'en sais rien, un coulissant de la fac qui a ses petits fins de course mécaniques, hein, avec le ressort, hein, disons, comme un démos classique, disons. On pourrait très bien, donc dessus, on ne pourrait pas mettre la BEBA Z-Wave, hein, c'est pas une carte Link évidemment. On pourrait commander ce moteur avec un module Magistro universel, hein, mis sur l'Open par exemple, ou sur le Star, pourquoi pas, comme vous voulez, avec le TCA, ça c'est vous qui voyez. Pardon. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là, on peut le commander, très bien. Mais on n'a pas le retour d'information pour connaître, oui, mais est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter, pourquoi pas, un autre module Magistro Uni sur le fin de course de fermeture du moteur FAC, pour pas le citer. Ça veut dire qu'avec le premier module Uni, on va pouvoir commander le moteur de la concurrence, et avec le deuxième module Uni, suivant s'il est ouvert ou fermé, le contact, on va avoir le retour d'information et on saura si le portail de la concurrence est ouvert et fermé. J'insiste de nouveau là-dessus, non seulement parce que c'est pas quelque chose d'évident, parce que non seulement les concurrents, même pour leurs propres produits, ils connaissent pas la position de leur portail, mais nous, avec BFT, avec notre propre produit BEBA Z-Wave, qui est optimisé pour Magistro, on connaît la position de notre portail, mais même pour un produit de la concurrence, on peut connaître la position du portail. Ok? C'est important ça. Donc le deuxième module, c'est Magistro Uni. Troisième module, je suis plus sur le PPT. Troisième module, le Magistro Roll. Magistro Roll, c'est pour commander des volets roulants. Vous avez vu, on commande des automatismes, mais pas forcément avec les modules Magistro Uni, tout ce qui nécessite un contact sec comme commande. Le Magistro BBA Z-Wave pour commander des cartes Uni. Le troisième, c'est le Magistro Roll pour commander des volets roulants. Pour commander des volets roulants qui ne sont pas radio, le volet roulant les plus classiques du monde, ce que j'appelle moi filaire, hein, mais donc avec les 4 fils, hein, le commun, le fil ouverture, enfin la marche 1, marche 2, donc fermeture, et puis la terre, hein, ok. Donc les volets roulants les plus bêtes du monde, volets roulants filaires, 230 volts, d'accord. Là aussi, on connaît leur position. Okay. On verra un petit peu tout à l'heure sur l'interface PC. Vous verrez, on arrive à voir la position de nos volets roulants, de nos moteurs, de nos portails, etc. Avec le volet roulant, on peut même ouvrir partiellement notre volet roulant. Si on veut l'ouvrir à 25%, 50%, à 3/4, ou ouvrir complètement, on fait ce qu'on veut. Et le quatrième module, le petit module lumière. Le petit module lumière, bon, je vais l'expliquer quand même, mais je pense que c'est assez clair. Le module lumière, on peut allumer, on peut commander, gérer des lumières à distance ou en local ou comme vous voulez. On peut gérer
des modules lumière, des lumières. Alors, sur tous ces petits modules, alors le module, je crois qu'il y a une slide après, donc je vous l'explique en tout cas maintenant. Sur le petit module, alors chaque petit module, il tient derrière les interrupteurs muraux, hein. Vous savez, hein, c'est vraiment tout petit. Ça fait quoi un module? Ça fait peut-être 4 cm par 4 cm, un truc comme ça, par 2 cm de profondeur. Donc ça tient derrière les interrupteurs, les boîtes que vous mettez sur les murs, qui sont dans les murs plutôt. Et chaque petit module, l'hardware est assez identique hein, entre le uni, le light et le roll. Chaque petit module doit être alimenté en 230 volts. Il peut être commandé par un interrupteur manuel, hein, donc vous gardez vos interrupteurs si vous avez un interrupteur Legrand ou j'en sais rien. Vous pouvez le laisser sur le module pour la commande en local, hein, la commande manuelle. Mais si vous voulez commander votre lumière ou votre uni ou votre roll, vous pouvez aussi le faire par PC à travers votre PC en local, à l'intérieur de votre réseau local de votre maison. Mais vous pouvez aussi le faire à travers Internet à distance, c'est-à-dire de n'importe quel PC qui est connecté à Internet dans le monde. Ok. Et donc sur ce module, on retrouve donc l'alimentation des 130 volts, l'interrupteur mural, si jamais vous le voulez. Je pense que la plupart du temps il y sera. Et puis ensuite, votre volet roulant se connecte au module, ou votre lumière se connecte au module. Ok. Voilà, ça c'est les petits modules. Alors, comment les modules communiquent? Alors, les modules, alors déjà, on a 30 mètres de portée, on a jusqu'à 4 répétiteurs. Alors, 30 mètres de portée, là, on tient compte des murs qu'il y a dans une maison, c'est-à-dire des murs en béton armé, des briques, tout ce que vous voulez. Donc, 30 mètres, c'est vraiment, on n'est plus, là, on ne communique pas en champ libre. Là, c'est une information qu'on donne vraiment à notre maison. En réalité, c'est même plus que 30 mètres. Donc, c'est plutôt de l'usage résidentiel. Mais vous verrez qu'on peut aussi l'utiliser pour quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'on a jusqu'à 4 répétiteurs. Donc, on a 30 mètres entre le brain et le premier module, 30 mètres entre vu que le premier module peut faire aussi répétiteur, donc on a 30 mètres entre le premier et le deuxième module, 30 mètres de nouveau entre le deuxième et le troisième module, et jusqu'à donc 4 répétiteurs. C'est-à-dire qu'entre le brain et le dernier répétiteur, on pourrait avoir jusqu'à 150 mètres. La réalité, c'est même au-delà de ça. C'est même bien au-delà de ça. Mais bon, on reste prudent. On peut même avoir jusqu'à 150 mètres. La communication, se fait un petit peu comme la communication Internet, c'est-à-dire ça se fait en toile d'araignée. Hein. Ça se fait en toile d'araignée, c'est-à-dire si le premier module, pour X raison, il est cassé, il est plus alimenté en 230 volts ou j'en sais rien, bah c'est un deuxième module, c'est un autre module qui peut servir de répétiteur. Alors, automatiquement, le brain sait avec qui communiquer parce qu'il se fait sa propre carte virtuelle, sa carte géographique de où se trouvent les modules. Le brain sait très bien où sont chaque module et quel module utiliser comme répétiteur. On n'a pas besoin de dire ce module, ça devient un répétiteur en mettant des switches. Non, rien du tout. Ça se fait automatiquement. Le brain sait qui est où. Tout se fait tout seul. Donc les modules sont tous alimentés en 230 volts. Le brain est alimenté en 230 volts. Le brain est connecté au modem avec un câble Ethernet. Il y a aussi la possibilité de connecter le brain si on veut la communication à distance, la commande à distance, parce que c'est quand même le but du système. Hein. Gestion, je rappelle que Magistro, c'est un système de gestion des accès et des automatismes. On peut le faire en local, oui, mais bon, le but c'est aussi de le faire à distance. Donc, le brain est alimenté en 230 volts. Il est connecté au modem avec un câble Ethernet, donc en filaire. Mais on a aussi la possibilité, en prenant, c'est optionnel et on le verra tout à l'heure, un kit batterie pour alimenter le brain avec une batterie et pour pouvoir aussi mettre une clé 3G, c'est-à-dire pouvoir aussi communiquer avec Internet en 3G. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin, maintenant on parle beaucoup de 4G, de tous ces trucs-là, Free et compagnie. L'avantage, je vous répète que nous, c'est des petits paquets de données qu'on transmet. On s'en fout la 4G. Nous, la 3G, c'est largement suffisant, même si on a une connexion 3G qui est un petit peu pas génial. Nous, ça passe très bien. Nous, c'est pas la vidéo qu'on transmet en 3G. C'est rapide. C'est facile à transmettre, c'est rapide. Donc même la 3G, ça suffit largement. Maximum, nombre de modules maximum qu'on peut programmer sur le brain, 230 modules. Ça va, 230 modules. Hein. On parle d'usage résidentiel. Donc vous voyez que ce soit pour la portée ou pour le nombre de modules, on a de quoi faire. Hein. Bien au-delà de l'usage résidentiel d'ailleurs. Que ce soit pour la portée ou pour le choix
ou pour le nombre de modules. Le choix des modules, là on y est. Donc, vous voyez sur la droite en rouge, BFT, le Magistro, on peut y mettre des modules lumière ou des modules automatisme. Quand on parle de modules automatisme, ça peut être l'Uni, le BBA Z-Wave ou le module Magistro Roll. Et je vous ai dit que c'était compatible à 100% avec les 950 modules qui sont produits par les 170 sociétés qui font du Z-Wave, dont BFT dans le monde. On trouve quoi dans ces 950 modules? On les découpe par famille. On trouve du chauffage, on peut faire de la gestion aussi de chauffage, de la gestion des accès, on peut faire de la sûreté, on peut gérer de la climatisation, de l'énergie, du divertissement. Ça, c'est pas notre monde. En tout cas, ça l'est pas au jour d'aujourd'hui. Je répète que nous, on fait de la lumière, volet roulant, automatisme et universel. Mais on peut gérer aussi tout ce petit monde, tout ce monde énorme. Vous verrez que Magistro, c'est aussi compatible avec les accessoires IP. C'est encore un monde qui s'élargit. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. D'accord? Allez, on avance. Alors, le fonctionnement, comment ça marche? Bon, j'ai déjà dit, je me répète. Magistro, ça permet le contrôle à distance des accès et de l'automatisme, puis plein d'autres choses. Comment? Gestion complète. Magistro crée très simplement une gestion complète des automatismes. Comment ça fait tout ça? On les commande soit en local, pourquoi pas, on peut même commander les modules avec leur propre interrupteur, les interrupteurs muraux, pourquoi pas, mais le but, je l'ai dit et je le répète, c'est la communication, la commande à distance, ou alors la maison intelligente, d'accord? Et pour la gestion à distance, en tout cas, on peut le faire par Internet, par PC, on peut le faire par smartphone avec Internet et par smartphone avec des applications. Deux applications, Magistro Android et Magistro Apple. D'accord? Donc on peut mettre une application sur notre iPhone, on peut mettre une application sur notre smartphone Android, ou alors utiliser une connexion Internet tout simplement. Connexion Internet, pour faire quoi? Donc on a distance pour commander à distance dans le système. Pour se connecter au site Magistro, c'est magistro.bftautomation.com, je crois. On tape notre identifiant, notre mot de passe, comme n'importe quel site d'ailleurs. Et puis on accède à notre interface, on accède à notre maison, on accède à notre brain qui est connecté à Internet. Et puis à partir de qu'on est sur le brain, on voit tous nos modules et on peut commander tous nos modules. Mais pas seulement les commander, on peut faire aussi de la maison intelligente, c'est-à-dire créer des scénarios, créer des règles. On va voir aussi comment ça marche. C'est-à-dire tout faire automatiquement. Alors, en image, je vais vous expliquer mon image. Donc sur la gauche, on a notre maison avec notre module. Ce qui fait le lien, pas tout à fait, mais entre notre maison et Internet, c'est notre brain et notre modem. Et donc on peut se connecter à notre brain à partir de n'importe quel PC dans le monde en utilisant Firefox, Google, Opera, ce que vous voulez. Vous allez sur le serveur magistro.bftautomation, et puis là, vous accédez à votre brain et vous créez votre compte d'abord, comme n'importe quel compte, c'est toujours pareil, on prend un compte sur Internet. Et puis après, vous accédez à votre brain et puis vous pouvez gérer tous vos accessoires. Si jamais vous avez une coupure Internet parce que votre provider, ça marche plus, votre fournisseur d'accès, il a un problème, je ne sais pas, ou votre modem est cassé, pourquoi pas, vous pouvez continuer, tout votre système continue à fonctionner. Tout ce qui ne nécessite pas, bien sûr, une connexion Internet, continue à fonctionner. On va voir ce que ça veut dire, cette phrase. Tout ce qui ne nécessite pas une connexion Internet. Déjà, la connexion en distance ne fonctionnera plus. Mais si vous êtes à l'intérieur de votre maison, tous les interrupteurs continueront à fonctionner, tous les scénarios continueront à fonctionner, toutes les règles qui ne demandent pas une connexion Internet continueront à fonctionner. Vous pourrez même vous connecter avec votre tablette ou votre PC si vous avez une carte Wi-Fi dessus. Vous pourrez vous connecter à votre modem en Wi-Fi et de votre modem à votre brain.
Ou alors, si vraiment vous avez un problème, vous voulez continuer à avoir la connexion à Internet, l'autre solution, votre fournisseur d'accès, il a un problème, votre modem, il a un problème, il est cassé, vous pouvez toujours prendre en option le kit batterie avec sa clé 3G, une carte SIM 3G dedans, et tout continue à fonctionner même online. Alors, Magistro, c'est accessible selon le degré de compétence de l'installateur. Ça dépend quelles sont les compétences de l'installateur. Ça veut dire quoi? Parce qu'avec Magistro, on peut faire du très simple au très évolué. Le très simple, j'entends par là la commande en local ou à distance du système. Ensuite, un autre niveau, créer des scénarios. C'est quoi un scénario? J'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Un scénario, bah, c'est faire plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire, je peux créer un scénario. Si j'ai des volets roulants, je sais pas, j'ai 4 volets roulants chez moi et j'ai 2 lumières que je veux gérer. Donc, j'ai 4 modules volets roulants et 2 modules lumière, par exemple. Je peux très bien dire, bah, quand j'appuie sur un bouton, sur mon PC, hein, j'appuie sur lancer scénario sur mon PC, je peux créer 10 000 scénarios, il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a aucune limite à Magistro, je peux créer autant de scénarios que je veux. Un scénario qui pourrait être, tu me fermes tous les volets roulants et tu m'allumes les lumières quand j'appuie sur le bouton lance scénario numéro 1. Je pourrais créer autant de scénarios que je veux, hein. Je pourrais créer des règles pour une gestion autonome du système. Il y a plusieurs niveaux de règles aussi. Je verrai 2 niveaux de règles. Le premier niveau de règles, imaginez, vous êtes dans une pièce, vous rentrez dans une pièce par une porte. Il n'y a qu'une porte pour accéder à cette pièce et il y a une lumière. À côté de la porte, vous avez un interrupteur pour allumer la lumière. Parfait. Demain, vous voulez casser un mur dans votre pièce pour faire une autre porte, un deuxième accès à cette pièce. Et à côté de cette deuxième porte, vous voulez mettre un autre point de commande de la lumière. Or, vous amenez le 230, mais vous devez le câbler, vous devez passer un tube jusqu'à votre lumière. Ou alors jusqu'à l'autre interrupteur. Compliqué. Pourquoi pas, mais c'est compliqué, il y a des goulottes. Voilà, bon. On peut simplifier ça avec Magistro. En créant une règle, c'est-à-dire sur la lumière, on va lui mettre un Magistro lumière, un Magistro light. Sur notre deuxième interrupteur qu'on va mettre près de notre deuxième porte, la nouvelle porte, on va lui mettre un Magistro uni, ça pour certains vous l'avez déjà entendu cet exemple, et on va créer une règle qui dit quand j'appuie sur mon Magistro, sur mon interrupteur de nouveau qui est branché sur le Magistro uni, à ce moment-là, tu me commandes le Magistro Lights, c'est-à-dire que je n'ai aucune connexion entre ma lumière et mon interrupteur, mon nouvel interrupteur, mais à partir de mon nouvel interrupteur, près de ma nouvelle porte, je peux commander ma lumière, sans tirer de câble, sans rien faire. Ça, c'est un premier niveau de règle. Un deuxième niveau de règle, ce serait, là on rentre vraiment dans la maison intelligente, un deuxième niveau de règle, ça pourrait être, je veux arroser mon jardin, je veux commander l'irrigation. Vous voyez que là, je parle même plus de lumière, je parle même plus de portail, je parle plus de volets roulants. Je veux faire l'irrigation de mon jardin, je veux faire partir l'arrosage de mon jardin et je veux le commander avec un détecteur d'humidité, Z-Wave. J'achète un détecteur d'humidité Z-Wave. Quand c'est sec, or je lui mets une règle qui dit quand il n'a pas plu depuis 2 jours, il est 6 heures du matin, tu me fais partir le lundi, tous les jours, j'en sais rien, tous les lundis, tous les mercredis, ouais, un jour sur 2, tu me fais partir l'irrigation. D'accord? Je dois acheter un détecteur d'humidité Z-Wave. Je pourrais même faire encore mieux que ça. Je pourrais aussi créer une règle, pas en chopant l'information pour connaître le taux d'humidité s'il a plu ou pas en lisant un détecteur d'humidité, mais en allant, en disant Magistro, tu regardes
si c'est humide chez moi en allant sur Internet. Tu regardes le site de la météo, tu regardes le taux d'humidité de la météo. Donc je dis à Magistro, tu regardes sur Météo Google le taux d'humidité de Saint-Priest, si le taux d'humidité est faible, si on est le lundi et tu fais partir l'irrigation le lundi matin à 6 heures. Seulement si le taux d'humidité que tu vois sur Météo, Saint-Priest, est faible. Et là, j'économise même un détecteur. Je chope l'information d'Internet. Vous vous souvenez maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure? Toutes mes règles fonctionnent, même s'il y a une coupure d'Internet, toutes mes règles fonctionnent, sauf celles qui nécessitent un accès Internet. C'est-à-dire que ma règle pour allumer ma lumière, là où j'ai créé ma nouvelle porte, elle va fonctionner parce que là, je n'utilise pas Internet. Même si j'ai une coupure d'Internet, ça continue à fonctionner. Par contre, ma règle pour l'irrigation, si je lui dis, va choper l'information d'humidité sur météo Google, s'il n'y a plus d'Internet, il va pas pouvoir se connecter à météo Google Saint-Priest. Il va pas pouvoir. Donc, il va pas pouvoir me lancer l'irrigation. Donc, si j'ai des règles à base d'Internet, qui me chopent des informations sur Internet, évidemment, j'ai besoin d'Internet. À vous de voir si on met le kit batterie avec sa petite clé 3G. OK? Donc, des exemples de scénarios, je vous en ai déjà fait, hein, c'est ce que vous voulez avec les scénarios. Les scénarios, c'est très très simple à faire. Les règles, ça nécessite de faire un petit peu de... Alors, avant de parler des règles, ok, les kits, on a plusieurs kits. Donc, ce qu'on fournit, c'est ça. Pour l'instant, c'est le Magistro Brain. On le fournit avec la BEBA Z-Wave. Ensuite, on fournit un autre kit dans lequel on va trouver 2 Magistro Light, un autre kit dans lequel on a 2 Rolls, un autre kit dans lequel on a 2 Magistro Uni, un autre kit dans lequel on a le kit batterie, plus la clé 3G, sur laquelle vous devrez mettre une carte SIM pour une connexion Internet 3G. Et ensuite, on a une autre, et puis la BEBA Z-Wave, on la fournit aussi toute seule. Voilà. Pour l'instant, les kits qu'on a, ce sont ceux-là. Les modules qu'on a, ce sont ceux-là. Light, Roll, Uni, BEBA Z-Wave. Ok, on parlera des règles tout à l'heure. Je vais faire dans le sens du PPT, du PowerPoint. Allez, un petit peu de positionnement, même si ça me plaît pas beaucoup. Donc, là, on parle un petit peu de concurrence. Donc, en vertical, donc la ligne des verticales, donc c'est le niveau d'évolution, de possibilité d'évolution du système, et en horizontal, le niveau de compatibilité. Donc, en vertical, le niveau d'évolution, ça va être lié au système radio filaire. Évidemment, si c'est radio, on va pouvoir faire évoluer, même une maison qui est déjà existante, on va pouvoir faire l'installation très facilement. Si c'est radio, il n'y a pas de fil à tirer, on met nos modules où on veut, et on peut rajouter des modules quand on veut, c'est-à-dire le client peut partir d'un système assez basique. Et si ça lui plaît, s'il veut le faire évoluer, si 6 mois après il veut le faire évoluer, on rajoute des modules tout simplement. On les alimente en 230 et c'est tout. On n'a pas besoin de tirer de câble pour les programmer, pour les relier au brain, je ne sais quoi. Donc, Nice et radio, BFT et radio. En dessous, vous avez Beticino, Kame, KNX, qui est en filaire. Donc ça, c'est très bien en pratique, évidemment, pour faire l'installation, à part si on part sur du neuf. Mais ça veut dire partir sur du neuf, ça veut dire quand on fait la maison, on sait déjà qu'on va mettre ce système. On préparait à faire la prédisposition des tubes, mettre des tubes exactement là où on veut. Même pour du neuf, c'est pas facile. Hein. FAC n'a pas de système de gestion d'accès. Et puis ensuite, horizontalement, on a la basse compatibilité ou de compatibilité. Ça veut dire quoi? Nice, ou plutôt Niceway, a son protocole qui est propriétaire. Niceway fonctionne avec Niceway, ne fonctionne même pas avec les autres modules Nice, avec les autres moteurs Nice. Niceway fonctionne avec Niceway. Kame, ça fonctionne sur du KNX. KNX est compatible pas à 100% avec le monde KNX. Grosso modo, c'est compatible à 80%, suivant les protocoles KNX, il y en a plusieurs. Donc ça marche ou ça marche pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le système BFT, c'est un protocole ouvert. C'est aussi ça tout le projet de l'interconnectivité. La direction qu'a prise BFT. C'est un protocole ouvert. Nous, on ne parle pas la langue BFT. On s'adapte
C'est pas qu'on parle toutes les langues, c'est qu'on peut s'adapter. On peut parler toutes les langues très facilement en utilisant tel ou tel module. On peut parler Bluetooth avec la BBA Bluetooth. Euh, on peut parler Internet avec la BBA TCP/IP, qui n'existe pas encore. On peut aussi parler Wi-Fi avec la BBA Wi-Fi, qui n'existe pas encore. On peut parler Z-Wave avec la BBA Z-Wave. On peut parler la langue électrique avec le Magistro Uni, contact sec. On peut s'adapter très facilement. C'est-à-dire on est compatible avec le monde Z-Wave à 100% avec le monde Z-Wave et on est compatible aussi même avec plein d'accessoires qui ne sont pas Z-Wave, qui nécessitent juste pour être commandés d'un contact sec. On parlait un petit peu du monde IP. On peut faire aussi quelque chose qui est vraiment génial. Imaginez qu'on a une caméra IP. Imaginez vous avez une maison principale, une maison à la plage. Bon, tant mieux pour vous. Vous avez une maison à la plage sur laquelle, qui est protégée avec des caméras. Des caméras, mais bêtes comme chou, quoi. Des caméras qu'on achète à 30 euros, des caméras chinoises qu'on achète à 30 euros. On les met qui regardent le jardin pour surveiller un petit peu ce qui se passe chez nous. Mais bon, pour voir ce qui se passe chez nous, il faudrait s'y connecter. On préfère quelque chose. Avec Magistro. Magistro qu'on a juste dans notre maison principale. Hein. C'est lier notre caméra qui se trouve à la plage, notre caméra IP qui se trouve à la plage, la lier à notre brain, parce qu'on peut même lier des caméras IP à notre brain, qui n'ont rien de particulier, et créer une règle en disant, quand notre caméra IP à la plage, elle détecte un mouvement, ça on peut le faire, quand elle détecte un mouvement, eh bien, tu m'allumes une LED de signalisation, une lumière de signalisation, un buzzer, une sirène, ce que vous voulez, dans ma maison principale, par exemple. Vous voyez un petit peu le potentiel? Donc, non seulement compatible avec Z-Wave, mais aussi compatible avec certains accessoires IP, avec les accessoires IP. Je réponds à quelques questions que je lis. Y a-t-il des risques de parasites radio? Parce que je disais au début, c'est la fréquence 868 est très peu perturbée. Donc ça à voir de maison en maison, mais en tout cas c'est une fréquence qui présente peu de perturbations avec les fréquences utilisées généralement dans une maison. Magistro et Andromeda sont-ils compatibles? Non, pas du tout compatibles. Les modules, d'ailleurs certains modules se ressemblent mécaniquement, c'est les mêmes tailles pour certains, mais c'est pas du tout compatible, absolument pas. Les modules, je parle des récepteurs radio Andromeda qui sont protocole RTS, c'est une autre fréquence. Ceux de Magistro, c'est Z-Wave, donc c'est une autre fréquence et un autre protocole de communication. Donc c'est absolument pas compatible. Et au-delà des récepteurs radio Andromeda, les dispositifs, les détecteurs, les accessoires Andromeda parlent aussi une autre langue sur une autre fréquence par rapport aux dispositifs Z-Wave. Donc pas du tout compatible. J'avance dans les questions. Alors, comment on lie les caméras au brain? Alors là, on rentre un tout petit peu dans la technique. En fait, sur le brain, quand on est sur l'interface sur le PC, on va tout simplement, peut-être même qu'après, je pourrais vous montrer l'interface PC, même si j'ai pas le brain de connecté. On va tout simplement créer un objet virtuel qui va être, parce qu'on peut créer des objets virtuels, donc par exemple comme le site internet Google pour la météo, mais au lieu de lier l'objet virtuel au site Google Météo, par exemple, on va le lier à une adresse IP de la caméra. Je vous rappelle que les adresses IP ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, c'est-à-dire que les adresses IP peuvent changer. Donc on va devoir tout simplement, auparavant, fixer l'adresse IP de sa caméra IP et ensuite, on va tout simplement lier notre objet virtuel qu'on aura créé sur Magistro, mais tout ce que je vous raconte, ça c'est en 2 clics. Hein. Créer l'objet virtuel sur Magistro et ensuite le lier à l'adresse IP fixe de notre caméra qui se trouve pas forcément dans notre réseau local, c'est important, qui se trouve aussi dans n'importe où dans le monde.
Et puis après, on fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. On a créé, on a lié la caméra IP au brain, et puis après on fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Une autre question. Si on ouvre le portail manuellement sur un démo Supra, a-t-on la position du portail? Oui, parce que la petite carte BEB, donc là on parle de la BEBA Z-Wave, oui, parce qu'on va, si le Demos Ultra est alimenté, hein, donc la carte est alimentée, alors oui, on va connaître la position. S'il y a une coupure de courant et qu'on ouvre manuellement, non. Une autre question? J'ai répondu à la question, Emmanuel? On pourrait le savoir, j'avance un petit peu sur ta question, Emmanuel. On pourrait même le savoir, pas en utilisant la BEBA qui elle est alimentée par la carte unique du Nemo Supra, mais si on avait un moteur qui n'est pas un U-Link, en mettant une BEBA, une Magistro Uni qui elle est alimentée, ce petit module qui lui est alimenté en 230, qui donne la commande au Magistro, au moteur. Son fin de course commande un autre Magistro Uni pour nous donner la position du portail, qui lui est aussi alimenté en 230 volts. Donc si on a une coupure de courant sur le moteur, mais pas sur les modules, alors oui, on peut connaître sa position. Mais ça paraît bizarre qu'on ait une coupure de courant sur le moteur et pas sur les modules. C'est juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Une autre question. Et Magistro avec d'autres alarmes? Magistro avec d'autres alarmes. Alors, si sur d'autres alarmes, on a des entrées contact sec, pourquoi pas? Pour lier Magistro à d'autres systèmes d'alarme. Avec Magistro, on peut faire du système d'alarme. Vous vous souvenez qu'il y a des modules sûreté, des modules sécurité, que nous, on ne fournit pas. Donc, je me suis pas trop étalé sur le sujet. Mais plutôt même que de rendre compatible Magistro avec un autre système d'alarme, ben, on peut faire de Magistro un système d'alarme. Je sais pas si je m'explique bien. Sinon, lier Magistro à un autre système d'alarme, si l'autre système d'alarme sur sa centrale, il a un contact sec, pour être commandé par Magistro, oui, on peut faire. Une autre question? Alors, Yvan pense que non sur la position avec que... Là, oui, attends, il y a d'autres questions. Que non sur la position. Alors, sur la position, si on a la BEBA, elle n'est pas alimentée, donc non, ça c'est clair, on ne sait pas sa position. Ça c'est sûr. On ne peut pas connaître sa position, le module est pas alimenté. Si on met d'autres modules avec le uni, oui, on peut savoir. Mais je rappelle que ça me paraît très peu probable d'avoir une coupure de courant sur le moteur, mais pourquoi pas, mais pas sur les modules. Ils sont sûrement sous la même ligne, j'imagine. Même question sur la position avec une Thalia et IGA. Toujours avec la BEBA, donc j'imagine, non? Vu qu'on a une carte U-Link avec la Thalia. Non, peu importe en fait le moteur qu'on met. Hein. C'est une carte U-Link avec la BEBA Z-Wave. Donc pareil, pas de courant sur la Thalia, pas de courant sur la carte U-Link, pas de contrôle, ni de connaissance de l'état du portail. Puisque la carte BEBA est éteinte, vu qu'elle est alimentée par la carte U-Link. De tous nos modules, il n'y a que la carte BEBA Z-Wave qui est alimentée par la carte de commande U-Link. Tous les autres modules sont alimentés en 230 volts. Une autre question de Cédric et Pascal. Un tarif déjà établi, comment se présentent les produits, kit avec module? Alors, il y a plusieurs questions. Pour le tarif déjà établi, c'est plutôt Emmanuel Gauthier qui pourrait répondre à ça, je pense. Moi, les prix, je les connais pas. Comment se présentent les produits? Par kit de 2. Hein, donc, le brain il est fourni avec la BEBA Z-Wave. Ensuite, on peut avoir la BEBA Z-Wave toute seule. Ensuite, on peut commander deux rolls, deux lights ou deux unis. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on propose.
Emmanuel Gauthier a répondu à la question du tarif que la politique commerciale n'est pas encore définie. Je stoppe un petit peu avec les questions. J'avance avec le PPT. Je crois que j'ai bientôt fini. Le support marketing, bon, on a des supports marketing, des dépliants, ok. Donc alors en quelques mots, donc Magistro, ok, c'est simple à installer, c'est sans fil, c'est radio, hein. Approche ouverte. Pensez bien à l'interconnectivité au projet BFT et la route que prend BFT hein, pour à partir de maintenant et dans le futur. C'est l'approche ouverte, c'est l'interconnectivité, communication avec le reste du monde, donc la compatibilité. C'est compatible à 100% avec le monde Z-Wave et ça s'adapte au profil de l'installateur dans le sens où il peut faire de la connexion à distance simple ou alors créer des scénarios, créer des règles simples, des règles avec Internet. On peut faire une usine à gaz hein, si on veut. Hein. Vous avez compris le potentiel de Magistro. Hein. C'est un petit boîtier Magistro, ça se fixe sur un ride-in dans votre coffret électrique. Ça fait 10 cm de côté. Ça fait, je sais pas, 6-7 cm de profondeur. C'est un mini PC, un Magistro Brain. Hein. C'est un PC. C'est un PC. C'est un petit PC. Et c'est un potentiel absolument énorme. Un potentiel énorme. Il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut avec. Le système du côté maintenant du client final. Oups, voilà. J'ai fait un clic, je me suis perdu. C'est très facile à utiliser pour le client final. Il appuie vraiment sur des boutons, donc tout est programmé. Lui, soit il appuie sur des boutons pour commander ses automatismes ou ses accessoires chez lui, ou alors, c'est la maison intelligente, tout se fait tout seul. Hein. On peut aussi, par exemple, gérer de l'énergie. C'est-à-dire, si vous avez un compteur électrique comme nous on a en Italie, le standard c'est 3 kW. On bat 3 kW, on a vite fait de le saturer avec un fer à repasser et puis le lave-vaisselle. C'est-à-dire, si on fait partir le lave-vaisselle et puis le même jour, en même temps, on fait partir la machine à laver ou le fer à passer, le disjoncteur il va sauter quoi. On est au-delà des 3 kW. Donc on peut très bien mettre des règles en disant si on est, j'en sais rien, le dimanche après-midi que le lave-vaisselle tourne et que tu vois le fer à passer, pendant 1 heure, tu me laisses le fer à passer et tu me désactives le lave-vaisselle. Pourquoi pas? En mettant des modules Z-Wave d'énergie. On peut aussi connaître sa consommation électrique instantanée ou faire des tableaux. C'est-à-dire, on peut très bien, sur sa tablette, connaître sa connexion, sa consommation électrique. Ça, c'est aussi important. Il y a des études qui sont faites qui disent qu'on peut économiser plus de 30% d'énergie dans sa maison en ayant une gestion électrique de l'énergie. Vous voyez, là, je parle même plus des gestions d'accès. Je parle vraiment du monde de la maison en général, de l'énergie, des lumières évidemment, mais juste le fait qu'on sort de la maison, que la lumière s'éteigne, automatiquement, pourquoi pas un petit module soit de temporisation, soit de mouvement qui voit si vous êtes là ou pas, et ça éteint la lumière quand il faut, ça l'allume quand il faut. Tout ça, ça peut faire économiser largement plus que de 30% d'énergie. Donc ça, c'est pour le porte-monnaie, mais aussi pour la pollution. Donc facile à utiliser, simple à faire évoluer ces radios. Hein. Donc si demain monsieur ou madame client va ajouter des modules, pas de souci. Hein. On prend un module Z-Wave et puis ça marche. Hein. Question. Quand sort l'application sur module, elle existe déjà. Je ne sais pas si elle est déjà sur l'App Store ou sur le Google Play. En tout cas, je l'ai sur mon portable. Elle existe, c'est la version définitive. Est-ce qu'elle est déjà dispo? Vu que Magistro n'est pas encore dispo et il le sera qu'en juin. Je ne sais pas si on la rendra dispo en juin. Mais en tout cas, elle existe déjà. Donc tout sera dispo.